Moi, j'ai fait la bonne. Tu as déjà fait la bonne, toi? Dans la maison d'un couple zimbabwéen. Et j'étais enceinte. Je dis pas la nounou. Je torchonnais. Je balayais. Je préparais. J'étais enceinte de ma fille. Mon mari m'a dit, tu fais pas ça. Je lui ai dit, je veux le faire. Parce que maintenant, là, il faut que je le fasse. Mon mari était étudiant. Il faut beaucoup d'humilité pour comprendre et se soumettre à Dieu. Dans la vie de tout enfant de Dieu, il y a toujours une saison inévitable. Une saison qui a la capacité de vous abaisser, de vous détruire spirituellement et même de détruire votre vie communautaire. Mais cette saison est obligatoire pour toute personne. Certains l'appellent une période d'obscurité. Mais quoi qu'il arrive, vous aurez toujours ce que vous méritez et ce que Dieu a prévu pour votre vie. Aucune souffrance n'est éternelle, et sur cette terre, nul n'est épargné par les tribulations de la vie. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines publications. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de laisser un petit commentaire pour nous dire vos avis concernant ce contenu. Les épreuves de la vie sont des marches à gravir afin de nous élever et de nous faire croître. Le pasteur relate dans ses révélations qu'ils étaient ensemble avec son mari alors qu'il passait par de moments difficiles. Et ils ont vécu cette épreuve pendant que son époux était encore étudiant. Qui pourrait imaginer que cette histoire bouleversante, aussi relatée comme une anecdote, devrait être vécue par cette servante de Dieu qui est connue de tous. Au travers de ce témoignage, nous comprenons que derrière une gloire se cache une souffrance. Et pourtant, elle ne s'attendait pas à vivre cette réalité sans savoir ce qu'elle allait devenir aujourd'hui. Comme ces versets dans le livre de Proverbes qui dit « L'Éternel fait tout pour un but, même le méchant pour le jour du malheur ». Voilà, elle se réjouit de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Pourtant, elle s'est servie de cette histoire comme un témoignage émouvant pour l'édification de plusieurs dans l'Assemblée, ainsi qu'à l'Église corps du Christ. Vous êtes là en train de suivre cette vidéo. Que les épreuves que vous êtes en train de traverser aujourd'hui soient considérées comme des préparatifs pour la réussite de votre futur, puisque tout chrétien n'est jamais épargné des certaines épreuves durant son parcours dans cette vie terrestre. Tout à l'heure, vous allez suivre dans cette vidéo comment Dieu a éprouvé cette servante de Dieu, la pasteur Joëlle Gloria Kabazele. Alors qu'elle traversait un épisode sombre dans sa vie. Elle qui a été élevée dans une famille noble et elle se retrouvait comme une femme ménagère dans un foyer. Bien que cela fît une période sombre dans sa vie, elle exerçait ce travail comme étant une bonne. Le pasteur Joëlle Gloria Kabazele témoigne alors qu'elle était du haut de sa chair devant ses fidèles. Sans aucun complexe sur comment Dieu l'a éprouvée pendant qu'elle était dans un pays étranger accompagnée de son mari. Je vous laisse suivre la vidéo et l'on se retrouve juste après ce témoignage. Moi, j'ai fait la bonne. Tu as déjà fait la bonne, toi? Dans la maison d'un couple zimbabwéen. Et j'étais enceinte. Je dis pas la nounou. Je torchonnais. Je balayais. Je préparais. J'étais enceinte de ma fille. Mon mari m'a dit, tu fais pas ça. Je lui ai dit, je veux le faire. Parce que maintenant, là, il faut que je le fasse. Mon mari était étudiant. Il m'a dit, jamais. Est-ce que tu imagines si ta famille apprend? J'ai dit, je veux le faire. Le jour où il m'accompagnait à contre-cœur, pour ça, on monte dans le métro. Lui derrière, fâché, moi devant, triste. Jusqu'à ce qu'on est arrivé. On entre, on arrive, ils nous reçoivent très bien, jovialement. On se met, on parle, on discute. Et quand on discutait maintenant sur le salaire, mon mari ne parlait même pas. Il avait une tête que je n'ai plus revue jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je discutais, j'ai dit, oui, moi, je veux être payé autant, parce que si on tient compte du métro et tout ça, voilà, les dépenses que je veux faire. Et puis j'ai dit, ok. On s'est mis d'accord. Et finalement, ils étaient tellement gentils, le couple, ils ont senti que mon mari était vraiment presque détruit en lui-même. Et en sortant de là, je lui ai dit, hey, tout va bien. C'est une période de la vie. C'est une saison de la vie. Mais ça ne résume pas tout. C'est une vie. Quand j'ai commencé le travail. J'y allais le matin, avec mon ventre comme ça, qui pointait. Et je torchonne, je fais la vaisselle. Il avait des enfants, je m'occupe des enfants. Je lave les enfants, je les habille et tout. On doit sortir, on sort ensemble. Je reste avec les enfants. Elle va au supermarché, moi je reste avec les enfants en voiture. Et on rentre à la maison. La personne qui faisait tout ça, c'était celle qui avait grandi chez elle et qui n'avait jamais repassé même un cinglé. J'avais des gens qui faisaient tout pour moi. Ce n'était pas moi, c'était mon père. Ça, c'est la gloire de mon père. Par la grâce de Dieu, j'ai eu un père très responsable. Et donc, jamais il n'a permis que nous puissions même repasser un cinglé. Il y avait des gens qui faisaient tout ça. Toi, tu viens, tu habilles, tu manges, tu pars, tu montes, tu descends. Mais un jour dans ma vie, j'étais obligé de le faire. Et quand je revenais à la maison, mon frère,
Premier jour, j'ai pleuré. Deuxième, je pleurais. Un jour, le Seigneur m'a dit, tu pleures quoi? Je continue à travailler, tout allait bien. Et mon mari, de temps en temps, il était un peu consolé, surtout quand je venais, je lui racontais comment on était bien là-bas et tout ça. Ça consolait un peu, mais son cœur était toujours blessé. Et à un moment donné, la dame qui me dit, ah, tu sais, maintenant là, tu as pratiquement 8 mois et demi. Il ne faut pas que tu continues comme ça. Parce que j'ai travaillé jusqu'à ce moment-là, 8 mois comme ça. Elle dit, tu ne dois plus continuer. Ça devient trop lourd. Et puis, il y a des choses que tu ne peux plus faire. J'ai dit, bon, d'accord. Et puis, je lui ai dit, non, je veux arrêter ça. Mais je veux peut-être venir rester avec les enfants. Il dit, oui, on fait comme ça alors. Tu t'occupes des enfants parce que là, sinon, c'est pas bien. La grossesse est vraiment très évoluée, très avancée. Alors, je venais, je restais avec les enfants et des fois, quand elles devaient sortir, je m'occupais d'eux, je les lavais, je les habillais, les nourrissais. Et à un moment donné, je ne pouvais même plus y aller parce que j'allais arriver vraiment à terme. J'en parle parce que je n'en ai pas honte. Pourquoi? Parce que je ne suis pas blessée. Parce que je considère que cette histoire est la belle histoire qui fait partie de ma vie. Je considère que c'est l'histoire de ma destinée, que ça m'a fortifié, ça m'a solidifié. Et ça m'a permis de comprendre que quand quelqu'un dit qu'il souffre, il souffre. Quand quelqu'un dit je n'en ai pas, il peut vraiment ne rien avoir. Frère, quand je travaillais là-bas, je ne pensais pas, oh mon père, là où il est, là comme je grandis. Oui, c'est comme je te dis, c'est la gloire de mon père. Là, j'étais en train de vivre ma vie. Et cette vie a créé une suite. Il vous est déjà arrivé de vivre ce genre d'épreuve? Aujourd'hui c'est son témoignage, demain sera la vôtre. Si vous avez suivi cette histoire et que vous croyez au plan de Dieu dans votre vie, alors écris simplement Amen. Cependant, il y a une leçon à tirer dans ce témoignage hormis l'obéissance et la patience qu'avait développée cette servante. Nous comprenons que peu importe les différentes souffrances de la vie, cela ne détourne pas le plan de Dieu dans votre vie. Continuez à croire et à persévérer que Dieu peut vous délivrer de tous les maux. Vous devez savoir que tous ceux qui ont réussi dans la vie ont été autrefois confrontés avant tout aux différentes situations auxquelles la vie nous présente. Que vous soyez dans le ministère ou dans n'importe quel domaine, que vous rencontrez des épreuves ou des tribulations, sachez que Dieu permet tout pour un but. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il est important qu'on attend le temps de Dieu pour pouvoir nous sortir de certaines situations précaires. Comme il est écrit dans le livre de Jacques au chapitre 1er au verset 2 et 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Merci infiniment pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 simplement chrétienne.